Rodez a confirmé être la bête noire du football club. Ton sentiment, toi, sur cette rencontre? Franchement, aujourd'hui, je pense qu'on peut être déçu parce que au vu de nos deux premiers matchs, on a semblé un peu comme que c'était moyen dans le contenu et tout, alors que bon, il y a des périodes où ça allait. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'un de nos deux, trois premiers matchs les plus aboutis. Et alors qu'on pensait avoir le match en main, avoir la maîtrise, et on se fait prendre sur un contre. Et aujourd'hui, je suis très déçu de perdre parce que d'une contre Rodez, parce que ça fait 2 ans d'affilée sur un matchs, je crois qu'ils nous gagnent. 5 matchs, 5 victoires pour eux, oui. Exactement, et surtout, au vu de la physionomie du match, je pense qu'on aurait pu au moins avoir le match nul. Il y a eu des deux côtés pas mal d'approximations défensives. Mhm. Offensivement, c'est toujours difficile côté football club. Est-ce que tu penses que vous allez rapidement entrevoir la lumière ou ça s'annonce une saison difficile encore? Non, je pense qu'il. Voilà, après, on n'a pas eu trop de matchs amicaux en début de saison. Je pense qu'on manque encore un peu d'automatisme, mais Si je te coupe, tu penses que ça joue vraiment ce manque de matchs amicaux? je sais pas. Je sais pas, parce qu'il y a des équipes qui en font des fois très peu et qu'au final, ils y arrivent bien. Non, je pense qu'il y a eu beaucoup de changements à l'intersaison, qu'il y a des automatismes à prendre. On a beaucoup changé, l'équipe elle est un peu plus jeune. Donc, après, est-ce que ça va se faire assez rapidement? Je l'espère, oui. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on a un peu plus de réussite, on mérite peut-être de mettre un, voire deux buts. Donc, il nous faut aujourd'hui de la réussite et prendre des risques devant, comme on est en train de faire petit à petit, et ça va nous sourire. Merci à toi, Merci, Floris. merci à toi, Fabien. Alors, coach, défaite 1-0 face à Rodez. Votre ressenti, vous, sur cette rencontre? Ben, beaucoup de déception et de frustration, parce qu'autant l'année dernière, j'avais le sentiment qu'on avait été surclassé du début à la fin de la rencontre. On avait logiquement perdu 2-0. Aujourd'hui, je pense que notre défaite n'est pas méritée, même si notre seconde mi-temps euh, n'est pas, pour moi, n'est pas bonne, parce qu'on n'est pas rentré dans les mêmes dispositions que la première. On a été un peu plus désordonné. Je pense que le match, on le perd en première mi-temps. Sur notre temps fort, on a deux grosses situations, dont une énorme, là, sur le centre avec la remise en compte pour Quentin Gregorio, seul au point de pénalty. Si on garde, je crois qu'il y a but. Et j'aurais aimé que dans cette rencontre, nous marquions les premiers. Ça aurait été un tout autre match. Voilà. Donc Rodez était venu pour défendre. En première mi-temps, sur le corner à la 45e ou 44e, il y a ce contre pour eux que Vincent stoppe leur occasion. Je crois que c'est la seule occasion qu'ils ont en première mi-temps. On les a bien bloqués, on a mis l'engagement, l'agressivité qu'il fallait. Et ce que j'ai dit aux garçons à la mi-temps, mais j'avais dit aussi que face à cette belle équipe de Rodez, il ne fallait surtout pas baisser en engagement et en maîtrise. Et ça a été le cas en seconde mi-temps, voilà, donc je suis un peu déçu. Après, dire que la victoire de Rodez est logique, je ne sais pas, parce que ils ont cette occasion sur la balle perdue à 80 mètres de nos barres, sur une situation d'attaque où Quentin Gregorio perd ce ballon aux 18 mètres adverse. Et puis il y a ce contre bien joué, ça te bute. Voilà, donc déçu, mais je crois qu'aujourd'hui, on a manqué de maturité, mais je crois qu'il va falloir être conscient et ça va être le cas souvent. On est une équipe jeune, il faut un peu de temps pour acquérir la maturité. Et surtout, quand on manque de maturité, il faut avoir de la confiance. Et la confiance, on aurait pu l'avoir si on avait mené au score dans ce match. Voilà. Pas plus à dire. Rodez est une équipe expérimentée. On a encore vu l'énorme travail devant de Da Silva, le 9, qui a marqué quand même 13 buts l'année dernière en CFA. Ils ont pris ce joueur là qui vient de Mulhouse, le numéro 10, 15 buts à Mulhouse. Donc c'est des garçons qui ont de l'expérience. Ruffo, le numéro 8 qu'on connaît, qui est à Moulins, qui ont de la qualité, qui ont de la maîtrise et qui ne se sont pas affolés. Malgré notre maîtrise en première mi-temps, on leur a pris, je pense, régulièrement le dessus dans le jeu et dans l'engagement, mais ils ont fait bloc, ils se sont bien concentrés sur leur travail défensif et ils ont attendu nos erreurs, ce qu'on a fait en fin de match. Voilà. Est-ce que ce qui manque au FC7 actuel, justement, c'est un Da Silva, par exemple? Alors, ça serait trop facile de le dire. Oui, Da Silva, on a essayé de le faire venir. Vous savez bien que c'était ma priorité du recrutement. Il a failli bouger de Rodez. Après, Rodez a d'autres moyens que nous. Il reste à Rodez, tant mieux pour eux. Oui, un Da Silva aujourd'hui, un garçon de 27 ans, expérimenté, un gaillard comme ça, généreux. Et c'est pas pour rien que Rodez lui donne le brassard de capitaine. Donc c'est un leader. Un leader de jeu, mais un leader de combat. Et peut-être que nous, parfois, on faillit un peu dans le combat. Je suis trop souvent, malheureusement, obligé d'encourager et de haranguer mes joueurs pour les pousser à se surpasser, à rester vigilants, à rester concentrés sur l'engagement de tous les instants. Et on voit que malheureusement, ça ne suffit pas parce que on est capable de faire de très belles choses. Je crois qu'il y a eu des belles séquences de jeu, mais on est capable aussi parfois de complètement
être défaillant, tant sur les situations offensives que défensives. Donc un garçon comme Da Silva, oui, nous aurait bien aidé aujourd'hui, mais c'est surtout un vrai collectif bien huilé avec un peu plus d'automatisme dont on a besoin. Nous, on a une équipe en reconstruction qui a fait, à mon avis, plus que jeu égal en première mi-temps, qui a souffert en seconde mi-temps, mais pas tant par la domination de Rodas, qui a souffert par la maîtrise. Une équipe qui ne s'est pas affolée, qui a su nous aspirer quand il le fallait, jouer les contres, et nous on a essayé, mais on voit bien que parfois on manque de maîtrise technique dans des gestes importants, dans des centres, la bonne remise. L'intention est souvent là, donc j'espère qu'on va vite progresser. Je regrette simplement qu'il y ait cette déception de la défaite, parce que même le nul aujourd'hui, si c'était un troisième nul, ça aurait été quand même encourageant. Voilà, on aurait stoppé la série de défaites face à Rodez, qui malheureusement vient de nous battre pour la 5e fois consécutive en 3 saisons. Donc je suis conscient que les supporters ne peuvent pas se satisfaire de ça, mais aujourd'hui, fort de la blessure de Julien Jancel, de la reprise que depuis le début de semaine de Damien Forestier, qui n'est pas encore 100% guéri, qui ira jouer demain avec la réserve, on espère vite voir certains joueurs élever leur niveau de jeu. Je pense qu'un garçon comme Hicham Berached, on voit qu'il est plein de talent et de potentiel, mais même lui, on va avoir besoin qu'il arrive à hausser son niveau de jeu. John Encom, c'était sa première participation, il a montré de belles choses, mais lui aussi, il va falloir qu'il bataille beaucoup plus. Kevin Testu, parfois un peu trop esselé dans les efforts offensifs, donc il a tendance aussi à gaspiller ses courses parfois pour proposer, mais il faut qu'on arrive à gagner en cohésion, en maîtrise, mais c'est vrai que peut-être un premier but aujourd'hui nous aurait grandement aidé pour faire un bon résultat. Voilà, on n'a malheureusement pas marqué et on a concédé ce contre qui a mené le but de Rodez, bravo à eux. Comme souvent dans l'histoire, quand on joue contre Rodez, on lâche les points, ça m'ennuie beaucoup. Est-ce que vous pensez que toutes ces approximations, autant offensives que défensives, sont dues peut-être au manque de matchs amicaux? Oui, c'est quand même notre troisième match. Au match amicaux, en général, on en faisait 5, 6. Cette année, on en avait prévu 5. On a été obligé enfin obligé, personne ne nous a obligé, mais on a souhaité que tant l'entraîneur de Poland que Jean-Luc Musée et moi, ne pas faire la rencontre de Poland parce qu'on se rencontrait à la deuxième journée. Mais on en a profité pour faire une opposition en interne où on a bien travaillé. Peut-être, mais bon, je crois je pense qu'on pouvait reprocher à Courbis d'avoir fait qu'un seul match amical la saison dernière à Montpellier. Nous, on en a quand même fait 4. On a quand même travaillé sur 5 grosses semaines. C'est vrai que j'ai admis déjà dès le premier match contre hier que les 90 minutes d'un match contre Pologne nous avaient manqué pour le rythme. Aujourd'hui, je ne suis pas certain que le match de Pologne aurait amené plus de maîtrise. Je crois surtout qu'on voit bien que le championnat de CFA est un championnat très dur. Et des garçons qui découvrent ce championnat de CFA. Je pense notamment au recrue qu'on a pris, Vincent Rouquet, latéral gauche, qui est un garçon en devenir, qui a un gros potentiel et qui est généreux sur le terrain. Mais il y a des garçons qui le redécouvrent. Kevin Testu n'avait fait qu'une demi-saison avec nous l'année d'avant. Il faut qu'il réapprenne à être un peu plus juste dans ses courses, dans son jeu. John Encom a joué quelques matchs en CFA à Paris Saint-Germain il y a 2-3 saisons de ça. Donc c'est beaucoup de joueurs qui doivent. Hicham Berached, qui vient de Nîmes, qui a joué il y a quelques saisons de ça à Montpellier au centre de formation. Mais il y a une adaptation. Alors, il ne faut pas qu'elle soit trop longue parce qu'on risque de malheureusement vite se retrouver en queue de peloton. On va être optimiste. Aujourd'hui, malgré la grosse déception, optimiste pour la suite demain. parce que un entraîneur est obligé de travailler avec de l'optimisme, sinon il va m'arrêter. Je vais essayer de retenir les bonnes séquences de jeu. On va encore revoir ce match. On essaye de progresser. Je suis très content du très bon match du Petit Ferraoui pour un garçon de 19 ans qui montre de belles dispositions avec Floris Isola. Bon, bientôt il y aura Damien Forestier qui va être à 100%, qui va réintégrer. On a bien besoin de Damien. En fait, on a besoin de tout le monde à 100% et effectivement, aujourd'hui, on sent que tout le monde n'est pas à 100% dans cette équipe. On a les jeunes qui poussent, qui arrivent à titiller les titulaires. Je pense à Lucas Segura, à Quentin Chalut. Mais bon, dans un match comme ça, peut-être que ça nous aurait aidé, comme a su le faire Lucas la semaine dernière, marquer un but, un Chalut ou un autre. Je veux dire, amener à un moment donné d'autres solutions pour l'entraîneur que je suis. On a un apprentissage à faire, il va falloir qu'il soit le plus court possible. Donc j'espère qu'à Mont-de-Marsan, on va être capable de faire un vrai match complet sur 90 minutes avec un bon résultat à la clé. Rodez est une belle équipe de ce championnat. J'avais annoncé avant le début de saison qu'il ne ferait pas le même championnat et je pense honnêtement que cette année Rodez sera tranquillement dans les 5-6 premiers. Voilà, nous, on ne sait pas encore quels vont être nos objectifs. Ça va être un bilan qui sera fait au bout de 5-6 journées. Malheureusement, ce soir, on va se retrouver en queue de classement, mais
Je pense que sur le bilan des trois premiers matchs, on a montré des choses très très bien. Et parfois, on montre des choses très inquiétantes. Manque de maîtrise technique, manque de lucidité, de justesse. Et ça, il n'y a que les matchs, la compétition et l'expérience qui vont vite faire progresser. Après, on verra s'il faut qu'on change notre fusil d'épaule avec les dirigeants rapidement. Hein. Si on voit qu'on manque encore d'un gros attaquant, ben, on se posera la question rapidement. Mais pour l'instant, on va essayer de faire progresser ce groupe qui travaille sérieusement à l'entraînement, qui est motivé. Aujourd'hui, nous a manqué quand même quelques séquences de jeu avec de la vitesse et de la maîtrise dans les dernières minutes. On a vu qu'on a baissé de rythme, donc il va falloir qu'on apprenne à certains joueurs à hausser leur niveau d'entraînement pour pouvoir en match répéter plus souvent ses courses et ses efforts. Merci à vous, coach. Merci à vous.